Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Mondes Cachés Vaiana de Rachel G. Bierne, publié en auto-édition. Dans ce premier tome de la série, nous allons aller sur Paris dans un petit appartement avec vue sur les toits en zinc. C'est chez Vaiana Darnay que nous allons poser nos valises. Cette jeune femme introvertie et très solitaire est autrice de fantaisie. Elle travaille sur son 3e roman actuellement. Depuis quelque temps, elle a recueilli un gros chat de type Maine Coon dans sa vie. Ce vagabond s'appelle, du moins entre ses murs à elle, Pacha. Il a un long pelage noir, une collerette grise et de longs pinceaux au niveau des oreilles. La solitaire qu'elle est, s'est très vite attachée à ce chat des rues qu'elle considère maintenant comme le sien. Aujourd'hui, Vaiana doit sortir, chose de plus en plus difficile pour elle, mais malheureusement, elle ne vit pas dans ses romans pleins de magie. Le réfrigérateur et les placards ne se remplissent pas d'un simple claquement de doigts. Il y a quelque temps, Vaiana avait avoué, un peu honteuse, à son éditrice Jerry, qu'elle se sentait épiée dès qu'elle sortait. Mais cette dernière, au lieu de la rassurer, lui a dit de se bouger et de sortir de sa tête trop inventive. Après les courses, Vaiana ne se sent pas bien. Elle doit retourner à son appartement, mais son corps semble réticent à reprendre le chemin inverse. Elle se fait violence, quand sur le chemin, elle se fait agresser par des individus puissants parlant une langue que Vaiana ne reconnaît pas. La panique circule à 1000 à l'heure dans son corps, elle se débat quand elle sent que l'un de ses agresseurs lui injecte quelque chose dans la cuisse. Vaiana sombre presque aussitôt. À son réveil, elle est dans son lit, en pyjama. Elle est perclue d'échymose et elle a un trou noir de quelques heures. Son esprit tente de la rassurer avec un possible mauvais rêve, mais elle revient vite à la réalité quand elle voit les échymoses sur sa frêle personne, qui sont, elles, tout à fait réelles. Elle ne sait plus comment gérer. Elle a perdu sa mère quand elle n'avait que 7 ans et sa grand-mère récemment. Elle est démunie et se sent vraiment seule. Elle veut arrêter de se battre inutilement vu qu'elle n'a plus personne. Mais c'est en se disant ces horreurs que le visage souriant de son amie, Otiaré, se manifeste. La réponse est là. Elle doit retourner sur le seul lieu qui lui ait apporté du réconfort ces dernières années, l'île de Haapu, au cœur des vagues turquoises de l'océan Pacifique en Polynésie française. Sa décision est prise et irrévocable. Elle doit l'annoncer à Jerry maintenant. Quand elle découvre l'état de sa poule aux œufs d'or, l'éditrice lui accorde toute l'aide dont elle a besoin pour préparer sa nouvelle vie loin de la capitale française. Pacha, de son côté, est parti faire son rapport auprès du prince de Paris, l'immortel appelé Louis. Car oui, Pacha est un chat, et plus précisément un Norskott Cat, mais il est aussi, et surtout, un thérianthrope. Son alter ego humain s'appelle Erland. Quand Erland confronte Louis, il apprend que sa petite Vaiana est la cible d'un immortel avide de pouvoir du nom de Manar Balaban et qui est officiellement à la tête d'un empire du BTP, mais qui a des activités beaucoup moins reluisantes en coulisses. Membre du conseil supposé diriger les êtres de l'ombre, il semble intouchable. Si cet immortel s'intéresse tant à l'humaine qu'est Vaiana, c'est à cause de ses romans. Elle y fait des descriptions plus que réalistes, voire carrément véridiques, de secrets bien gardés depuis des décennies, comme l'existence des thérianthropes, des immortels, mais aussi et surtout de l'existence de certains artefacts puissants ainsi que leur utilisation. Manar ne reculera devant rien ni personne pour obtenir les dernières pièces du puzzle le séparant du pouvoir. Erland ne peut suivre Vaiana en Polynésie car elle l'ignore sûrement, mais elle va se mettre au vert, non pas juste sur une île, mais dans le clan des métamorphes marins. À son arrivée, la jeune autrice est encore traumatisée par son agression et son amie Otiaré et son mari sont comme lors des funérailles de Morani, sa grand-mère, de bons soutiens. Vaiana reprend goût à la vie, jour après jour, quand la belle Vaïné lui annonce l'arrivée imminente d'un ami du clan, Nicolas. Le jeune homme de 37 ans est le veuf de Marie, une des sources de Vaiana. Télépathe, conscient des mondes de l'ombre, et est le petit-fils de Leizu, celle qui a une place privilégiée dans les romans de la jeune écrivaine. Nicolas comprend vite que Vaiana est une voyageuse puissante et qu'il faut absolument lui révéler l'existence des autres mondes afin qu'elle puisse elle aussi les protéger et non plus les exposer comme elle le fait. Comment Vaiana va-t-elle intégrer toutes ces révélations ? Manar arrivera-t-il à lui mettre la main dessus ? Nicolas, qui se sent lié à Vaiana d'une façon qu'il ne comprend pas, va-t-il pouvoir la protéger ? À vous de commencer à découvrir les réponses à ces questions par la lecture de ce premier tome.
Un beau voyage en Polynésie sans avoir besoin de se fatiguer. Des personnages attachants, un univers riche, une histoire profonde qui appelle une suite de toute urgence. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 28 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!